Bonjour tout le monde. Le sujet aujourd'hui, comment structurer le Moodle de son cours de façon efficace. J'en profite pour vous rappeler que Moodle, c'est la plateforme centrale de la formation à distance du Cégep de Trois-Rivières. Alors, si vous êtes un nouveau prof ou que vous donnez un nouveau cours, là, je vous rappelle que c'est l'équipe de la formation à distance qui va s'occuper de créer l'espace Moodle du cours en y intégrant tous les liens pour accéder aux classes virtuelles, donc dans le volet synchrone. Donc, je vous présente actuellement une coquille d'un nouveau cours pour un prof qui n'a pas encore intégré les choses pour sa formation. Vous voyez le nom du cours dans le haut, vous voyez différentes sections avec la date du cours et le lien pour accéder à chacune des classes virtuelles. Donc, si vous donnez un nouveau cours, c'est une coquille pareille qui va vous être livrée pour préparer votre cours. Je vais vous montrer une structure existante qu'on utilise avec les étudiants. Il faut savoir que les étudiants, ils sont déjà habitués à utiliser cette structure-là. C'est plus facile pour eux de se reconnaître. Donc, je vais vous présenter une structure d'un de mes cours. Donc, si on regarde rapidement ce que ça a l'air, c'est un petit peu différent, mais pas tant non plus. Donc, c'est vraiment juste dans la façon de disposer ces éléments. Donc, je vais commencer par vous montrer le séminaire 1. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai remplacé le nom du cours de la date que vous avez vue précédemment par le premier cours. Donc, là, actuellement, je ne peux rien modifier sur ma section. La première étape que vous devez toujours faire quand vous voulez modifier des choses dans votre cours, vous venez dans le haut ici, à côté du nom du cours, vous retrouvez la roue dentelée et vous allez activer le mode édition. Donc, vous allez voir maintenant, il y a plein de petits crayons qui se sont positionnés un petit peu partout. Donc, comment je fais pour changer le nom de mon cours? Je clique simplement sur le crayon ici et je peux remplacer rapidement par soit la date, soit le jour du cours. Je vais aller plus bas ici pour vous montrer que vous retrouvez ici le lien pour accéder à la classe virtuelle que vous avez vu dans la coquille de base. Et puis aussi, en dessous, j'ai positionné mes notes de cours en PDF. Je vous rappelle que présentement, je vous présente que la structure pour savoir comment intégrer des éléments dans votre Moodle. Il y aura des vidéos à venir donc qui vont être disponibles dans la boîte à outils. Vous voyez que pour mon séminaire 1, j'ai mis l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais c'est très simple à faire. Je suis uniquement allé puiser dans mon plan de cours l'ordre du jour que j'avais placé. Et pour l'intégrer dans mon Moodle, j'ai tout simplement besoin d'aller cliquer sur le bouton Modifier ici. Je vais faire Modifier la section. Et j'ai une nouvelle page qui apparaît, donc encore le nom de ma section que j'aurais pu changer ici. Et je suis tout simplement venu copier les contenus de mon cours. Donc comme ça, l'étudiant, quand il se présente au cours, exemple, il y a un cours ce soir, il vient sur le Moodle, il vient dans le cadre du cours de processus de production, il sait que c'est le cours 1 qui aura lieu ce soir. Il arrive, il voit l'ordre du jour, il voit ce qui va être vu, il voit ici qu'on aura un exercice formatif, il y a le lien pour se présenter à la classe virtuelle synchrone et il peut aussi télécharger ses notes de cours. Si vous êtes peut-être un peu plus rapide, vous êtes déjà capable de préparer toute la structure de votre cours. Donc, vous voyez ici, pour l'ensemble de mon cours, j'ai tous mes séminaires qui ont été placés un à la suite de l'autre. J'ai toujours mon ordre du jour. J'ai toujours mon lien pour accéder à la classe virtuelle, mes notes de cours. Des fois, j'ai des références, des liens complémentaires. Donc, je vous montrerai ça plus tard, comment les intégrer. Par contre, des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas nécessairement rendre accessibles tout de suite, même si votre cours est déjà prêt ou peut-être qu'il n'est pas finalisé, mais au moins vous voulez monter votre structure déjà. On a la possibilité de cacher des éléments pour nos étudiants. Alors ici, si je veux cacher mon séminaire 2, j'ai juste besoin de retourner dans mon bouton Modifier et je vais demander de cacher la semaine. Vous allez voir que maintenant, c'est indiqué que ça ici, c'est caché pour les étudiants. Donc, il n'y a personne qui voit les contenus, sauf vous. Moi, je vous conseille de peut-être déjà tout construire votre structure sur Moodle, de placer ce que vous avez déjà, mais de cacher toutes vos sections, et puis de l'afficher peut-être quelques jours avant le cours, 2-3 jours avant, la veille ou la semaine avant, mais sans nécessairement tout dévoiler.
Donc, comme dans une classe traditionnelle, les étudiants se présenteraient, on présenterait les documents, on donnerait les documents de notes de cours à chaque semaine. Donc, vous pourriez décider d'afficher vos séminaires, un à la suite de l'autre, tout au long de la session. Donc, dans la structure, je vous ai montré les séminaires, je vous ai montré comment on peut mettre l'ordre du jour, je vous ai montré aussi comment on peut cacher des sections. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est le fameux plan de cours. Oui, le plan de cours, on le présente au premier cours généralement. En temps normal, on aurait pu le retrouver ici dans le bas, mais il est toujours préférable plutôt de le placer carrément en haut de votre Moodle. Donc, quand les étudiants se branchent sur Moodle, première chose qu'ils voient dans le haut, c'est votre plan de cours. Vous le savez, le plan de cours, c'est un peu le contrat qu'on prend avec les étudiants, donc c'est l'entente qu'on a avec eux. C'est le document dans lequel ils retrouvent tous les contenus, toutes les dates de remise, tous les éléments d'évaluation. Alors, ben, en le positionnant directement en haut, ben, il est plus facilement repérable, il est plus facilement accessible. Si jamais vous l'avez mis au cours 1, vous vous apercevez dans la présentation de votre plan de cours qu'il y a peut-être des erreurs, qu'il y a peut-être des coquilles, vous allez le remplacer au cours 1. Mais par contre, l'étudiant, lui, il saura pas, il ne devinera pas qu'il aura été modifié. Si vous le ramenez au cours 2 parce que vous voulez le représenter au cours 2, mais que vous avez fait des modifications, vous avez laissé celui du cours 1. Donc, vous voyez, ça peut porter un peu à confusion. Donc, on l'amène toujours en haut. Et si on a des modifications à faire sur le plan de cours, sur des dates de remise, etc., on vient tout simplement les faire sur ce fichier-là et on va venir remplacer ce fichier-là. Mais c'est la première chose qu'on voit dans le haut de votre cours. Vous voyez aussi dans la disposition de mes sections, ce que j'ai fait, c'est toutes les évaluations. Au lieu de les positionner, par exemple, ici, j'ai des quiz. J'ai fait une section que j'ai appelée quiz. Peut-être que le quiz 1, je voulais le présenter au cours 3. J'aurais pu peut-être le positionner au cours 3, mais advenant le cas où ce que je manque de temps dans la présentation de mon cours, je dois reporter mon quiz 1 et le mettre au cours 4. Toujours penser à l'utilisateur. Donc, si l'étudiant vient faire le cours, vient faire le quiz par la suite, il arrive sur Moodle. Est-ce que le quiz il était au cours 3, au cours 4? On cherche un petit peu, même vous, quand vous allez faire votre correction, vous allez peut-être avoir de la difficulté à vous dire, bon, c'est où que je l'avais placé ce cours-là. C'est toujours plus simple de se faire des sections par type d'évaluation. Donc, dans le cas du cours de processus de production, il y a des ateliers à faire en équipe, il y a des quiz et il y a aussi l'évaluation finale que vous voyez ici. Donc, c'est une structure type. Peut-être que dans vos cours, vous n'avez pas tout ce genre d'évaluation-là, mais pensez vraiment à l'organisation de vos contenus, de les sortir de vos cours pour les positionner vraiment d'une façon claire et précise. Donc, j'ai une section évaluation, une section atelier, une section séminaire. Donc, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver par la suite. Par rapport aux évaluations, je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait cacher une semaine au complet, mais peut-être que vos évaluations, vous les avez déjà préparées, déjà prêtes à diffuser, mais ce n'est pas encore le moment de le faire. Donc oui, on peut cacher une semaine, mais on peut aussi cacher uniquement qu'une évaluation. Donc si par exemple, je voudrais cacher mon quiz 2, je vais tout simplement aller sur modifier et je vais demander ici de cacher mon évaluation. Donc, ça vous permet de vous préparer à l'avance et puis d'y aller progressivement comment montrer vos documents, comment libérer en fait vos évaluations ou vos documents aux étudiants. En conclusion, là, ce que je voulais vous dire, c'est que ce travail d'organisation-là vaut la peine d'être fait parce que d'année en année, si vous redonnez le même cours l'année suivante, l'équipe de la formation à distance peut tout simplement dupliquer votre cours et l'amener dans une nouvelle cohorte, ce qui fait que vous pouvez par la suite uniquement changer vos documents, remplacer vos documents, remplacer vos évaluations, remplacer vos ordres du jour, mais vous n'êtes pas obligé de partir du début. Vous pouvez uniquement modifier ce que vous avez déjà créé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va faire un plaisir de travailler directement avec vous.